Bonjour, nous sommes avec l'abbé Christian Delarbre, qui est prêtre du diocèse d'Auch et actuellement recteur de l'Institut catholique de Toulouse. Alors, comment est venue votre vocation? Elle ne vient pas comme ça, c'est un processus, c'est quelque chose sur plusieurs années. Je pense qu'il y a trois choses. Il y a la parole de Dieu qui m'a touché dès que j'étais jeune en aumônerie, rencontrer l'Évangile, une parole où je me disais qu'elle valait la peine, qu'elle comptait, que c'était un guide. Voilà. J'ai beaucoup de souvenirs de partage de la parole, de temps de discussion avec mes amis, collégiens puis lycéens en aumônerie. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a au cours de la jeunesse, puisque c'est les moments, les années où on décide de sa vie, il y a des oui et il y a des non. Je crois que la vocation, c'est de dire des oui, mais c'est aussi des fois de dire des non. Voilà, par rapport à la manière dont mes camarades se comportaient, la vie des étudiants. J'ai prononcé des oui et des non. Je ne savais pas à ce moment-là que c'était la vocation ou que ça en faisait partie, mais je prenais conscience des choses qui étaient importantes pour moi, qui comptaient. Et puis il y a des rencontres déterminantes, on va dire, mais parfois étonnantes. J'en raconte souvent une, et c'est celle-là que je vais raconter de nouveau. Justement, dans les oui et les non, j'avais décidé de faire 2 ans en Afrique à l'issue de mes études. À l'époque, on faisait le service militaire où on partait en coopération. Donc je me suis préparé à Lyon où je faisais mes études. Et puis j'ai fait les stages de préparation. À l'issue de ces stages de préparation, je suis reçu par le responsable de la préparation, un prêtre. Et il me dit, ben voilà, Christian, tes stages, tout ça, ça va très bien. Donc on a pensé à toi pour un poste en Afrique, au Burkina Faso. Et alors il cherche un séminariste parce qu'il va falloir vivre avec les prêtres de la mission. Alors je le regarde un peu interloqué, je dis, mais moi je ne suis pas séminariste. Alors il me dit, ça ne saurait tarder. Et j'avais jamais réellement pensé avant cette interpellation. C'est ça qui est le plus étonnant. Et ça a fait un déclic, et à ce moment-là, ça cristallise toutes les choses dont je parlais avant. Les rencontres de la parole de Dieu, les oui et les non qu'on a pu prononcer, tout ça prend du sens. Et à un moment donné, enfin en tout cas pour moi, et mes bons sens, c'est bien sûr. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui vous rend heureux aujourd'hui dans cette vocation? Tout me rend heureux. Je suis un homme heureux depuis près de 30 ans maintenant. Vous savez, quand je reviens à la parole de Dieu, finalement, le bonheur, c'est quoi? C'est quand ce qu'on fait et ce qu'on est sont en adéquation. Et vivre une vie de prêtre, quand on l'a choisie, qu'elle vient de la relation avec le Seigneur, eh bien, il y a une sorte d'adéquation, une harmonie. Et c'est le bonheur, c'est ça, hein. C'est l'harmonie entre ce qu'on est et au plus profond de soi. Hein. C'est ça, la vocation aussi, c'est souvent essayer de découvrir ce qu'on est au profond de soi pour faire ce qui est en harmonie, en cohérence avec ce qu'on est au plus profond de soi. Et quel message donnerez-vous à un jeune aujourd'hui qui se poserait cette question de devenir prêtre? Devenir prêtre, eh bien, c'est un chemin de bonheur. C'est un chemin de bonheur si, justement, comme je le disais, tu cherches ce que tu as au plus profond de toi et que tu acceptes de dire oui à ce qui t'est proposé à ce moment-là. Voilà. Donc cherche ce qu'il y a au plus profond de toi, réfléchis à ce qui compte pour toi, ce qui t'attire, ce qui est ton plus grand désir, mais aussi à ce que tu refuses, à ce que tu ne veux pas, aux injustices que tu n'admets pas, aux comportements que tu ne veux pas suivre. Et puis découvre ainsi le service du Christ. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci, Père.